Bon matin à tous. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Nous voici encore les fils du ministère Kingdom Revolution Impact à la table du roi. Donc, j'ai avec moi ce matin Aurélie Kissoé Céleste. Bon matin. Nous avons Merveille Béni Nari Destiny. Matin. Et nous avons Eunice Mosanto Eden. Donc, ce matin, nous allons traiter un thème assez important. Je crois que souvent, on n'arrive pas, même dans la marche chrétienne, c'est souvent un thème qui est un peu difficile des fois de vraiment bien comprendre cette chose et de vraiment pouvoir l'appliquer dans notre vie quotidienne, dans notre marche quotidienne. Donc, on va essayer un peu de discuter par rapport à ce sujet-là pour pouvoir voir qu'est-ce que mes sœurs en pensent, qu'est-ce que j'en pense, pour pouvoir aider même un bien-aimé qui a de la difficulté avec ça. Donc, sans plus tarder, on va traiter sur le thème la repentance. La repentance, un thème très important et un principe qui est nécessaire dans la vie, dans notre vie chrétienne, mais que peut-être on n'applique pas toujours, mais qu'on devrait plus appliquer. Donc, j'aimerais savoir, les filles, qu'on puisse discuter un peu qu'est-ce que la repentance, en fait? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à la repentance? Parce que des fois, euh, il y en a qui n'ont pas la même définition de la repentance. Donc, est-ce que vous pouvez juste nous dire qu'est-ce que la Bible nous dit sur la repentance? Donc, je vous écoute. On va commencer avec Merveille. En fait, la repentance, c'est se repentir. C'est que la Bible dit par rapport à la repentance, on le voit dans le livre des Chroniques, les versets 7 à 14, où Dieu parle à Israël. Il détaille en fait en profondeur ce que c'est la repentance. Il dit, si mon peuple, c'est lui qui porte mon nom, s'humilie, prie et me cherche, et s'il renonce à ses mauvaises voies, je l'écouterai du haut du ciel, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son peuple. En fait, la repentance, c'est se repentir, reconnaître que ce qu'on a fait est mal. Non pas seulement reconnaître, non pas seulement avoir des remords, mais arriver aussi à renoncer à cette chose, à renoncer à ce péché-là. C'est là qu'on parle de la repentance. Donc, tu as des remords, tu as de la culpabilité, tu es culpabilisé de voir que non, je fais quelque chose que Dieu m'avait demandé de ne pas faire, mais je le fais. Tu as mal dans ton cœur, le Saint-Esprit te dit que non, là, quelque chose ne marche pas. Mais la repentance arrivera lorsque toi, tu arrêtes. C'est ça, en fait, qu'on appelle la repentance. Amen. Amen. C'est ça. Moi, c'est vraiment dans le même optique que Merveille. Et c'est ça, c'est vraiment quand tu arrêtes, quoi, et tu décides de ne plus y retourner. Tu décides que vraiment, cette chose-là que je faisais, ce mode de vie que je continuais de vivre dedans, je décide de le laisser tomber pour de bon. Et qu'est-ce que j'aime avec notre Dieu, c'est que c'est un Dieu assez bon, comme dans le passage que Merveille nous a cité. C'est un Dieu qui est assez bon pour pardonner nos offenses et nos péchés, nos erreurs, et assez bon pour nous bénir aussi. Non seulement il nous pardonne, mais il nous bénit, il nous fait prendre part, en fait, à sa bénédiction. Donc, c'est ça que j'aimerais rajouter. Amen. Amen. C'est vraiment ça, la repentance, c'est vraiment un changement en une personne. Matthieu 3,8 dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. Donc, grâce à la repentance, que tu vas faire, tu vas produire de nouveaux fruits. Donc, tu vas produire de nouveaux fruits et tu vas délaisser les mauvaises choses que tu faisais. Voilà. Yes, amen, amen. Et c'est comme la semaine passée lorsqu'on parlait de l'impact du péché et on disait qu'il faut se détourner en fait du péché. Je crois que la repentance commence lorsque tu reconnais d'abord ton péché. Une personne qui vit peut-être dans le péché et qui est à l'aise dans le péché, c'est peut-être plus difficile de reconnaître que je dois me repentir. Donc, ça va être plus facile peut-être de dire, OK, j'ai péché, Seigneur,
désolée, mais ça va être plus difficile pour cette personne de se détourner complètement. Et j'aime le fait que vous avez tous dit, en fait, que la repentance, c'est se détourner. J'aime décrire la repentance comme un virement, donc prendre une nouvelle direction. Si je marchais vers la voie du péché, la repentance, c'est d'abord de reconnaître, parce que je crois que si je reconnais d'abord mon péché, à ce moment-là, je peux, comme Merveille a dit, je peux sentir que il y a un impact, il y a une conséquence à ce péché-là et me dire, OK, non, la voie que je prends, je peux pas continuer à la suivre, donc je prends un nouveau chemin. Donc, moi, j'aimerais juste continuer avec le passage biblique qui dit, lorsque Jean-Baptiste est en train de crier dans le désert, la Bible dit dans Matthieu 3:2, la Bible dit, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. Mais j'aime aussi la version NBS qui dit, changez radicalement car le royaume de Dieu est proche. Donc, la repentance, c'est un changement radical. Donc, si je me trouvais dans un péché, je change radicalement pour aller dans une autre optique. Donc, du péché à la sainteté. Amen. Mais maintenant, je me dis, là, on a parlé, on a décrit la repentance comme si c'est quelque chose de tellement facile, comme si c'est quelque chose de tellement, comme facile, évident ou quoi. Mais pourquoi on a de la difficulté encore aujourd'hui avec la repentance? On voit que les enfants d'Israël, à chaque fois que Dieu élevait un prophète, c'était pour les dire repentez-vous de vos voies, repentez-vous. On voit le prophète Jérémie, on voit le prophète Ésaïe. Donc, à chaque fois qu'il y avait un prophète, c'était pour les demander de se repentir, de revenir à Dieu. Donc, mon questionnement présentement, c'est comme, pourquoi on a de la difficulté, en fait? Parce que là, comme, on dit que c'est tellement facile, mais pourquoi on a du mal avec la repentance aujourd'hui, même dans nos vies, chez certains chrétiens? Pourquoi on a de la difficulté? Je trouve que c'est vraiment une bonne question. Selon moi, c'est une bonne question. Selon mon optique, selon ce que l'Esprit, en fait, me révèle de ce problème-là que non seulement le peuple d'Israël avait, mais nous aussi dans notre vie et tout le monde, en fait, c'est que lorsqu'on parle de repentance, en fait, on parle justement de changer, de se détourner, de prendre un chemin que nous n'avons peut-être jamais emprunté déjà. Mm-hmm. Donc, le fait de prendre ce chemin-là, c'est aller vers l'inconnu, c'est aller vers l'étranger. Yes. Et c'est justement cet inconfort vers l'étranger, vers l'inconnu, qui nous pousse, en fait, à toujours, durant les moments de difficulté, retourner vers qu'est-ce qu'on connaît. Si je prends le passage de Exode 32, 1, 8, c'était c'est après que le peuple d'Israël soit sorti d'Égypte et ils ont passé du temps dans le désert. Maintenant, leur chef Moïse était allé à la montagne et il y a fait je ne sais pas combien de temps, mais le peuple commençait à s'inquiéter. Est-ce que notre leader va revenir? Ouais. C'est lui qui nous a fait sortir du peuple, c'est lui qui nous a fait sortir d'Égypte. Maintenant, on se retrouve dans le désert, on ne sait pas le leader est rendu où. Et devant cette incertitude-là, il demande à Aaron, le serviteur de Moïse, de leur faire un dieu en forme de veau d'or. Ça, c'était quelque chose vraiment que l'Éternel avait prescrit, interdit. Donc, c'était contre la loi. Mais ils l'ont fait quand même. Pourquoi? Parce que devant l'adversité, devant les problèmes, devant l'épreuve, ils sont retournés vers la chose qu'ils connaissaient. En Égypte, juste pour vous mettre dans le contexte, en Égypte, justement, c'est un peuple qui servait des dieux. C'était ça, en fait, leur culture, leur coutume. C'est que ils avaient... donc, eux, ils adoraient, en fait, des dieux en forme de statuettes. Et... désolée. Donc, ils adoraient des dieux en forme de statuettes. Et maintenant, le peuple d'Israël, ils ont fait 400 ans dans le désert. Ils ont fait 400 ans
en esclavagisme. Mm. Donc, c'est juste ça qu'ils ont connu pendant 400 ans. Imaginez-vous. Pendant 400 ans, vous côtoyez des gens que c'est normal d'adorer des dieux en statue, des faux dieux. Et là, vous partez, on vous amène dans un lieu étranger que vous ne connaissez pas et on vous demande d'adorer un dieu sans quelque chose genre de tangible ou quoi. Donc, ils sont allés vers ceux qui connaissaient, ils sont retournés vers ceux qui connaissaient. Donc, dans la vie de tous les jours aussi, nous aussi, lorsqu'on vit des épreuves, on a tendance à aller à retourner vers les choses qu'on avait laissées parce que ce sont les seules choses qu'on connaît. Mais l'important, c'est tout simplement de mettre une confiance en Dieu et de lui laisser agir, de lui laisser agir. Et c'est ça, en fait. Amen. Alors, si je comprends bien, Aurélie, c'est comme tu parles en fait plus comme du confort. Quand tu recherches quelque chose, la première chose que tu vas, c'est quelque chose que donc tu es confortable, que tu connais déjà, que Voilà. tu te retrouves déjà dedans. C'est vraiment c'est puissant qu'est-ce que tu dis parce que on va se retrouver souvent, peut-être on va se retrouver les places où les moments dans nos vies où on pêche le plus, c'est par exemple quand il y a des situations dans nos vies que quand on n'arrive pas à gérer ou on se sent pas bien, on est tellement faible que la chose on veut courir vers, c'est pas justement le Dieu comme le Dieu d'Israël qui les a fait sortir d'Égypte, mais c'est de revenir dans ce que nous connaissons et que nous avons accepté avant, en fait. Wow. Comme un manque de contrôle. Quand tu manques de ce contrôle, wow. tu veux essayer de contrôler au lieu de laisser Dieu contrôler. Et c'est là que tu te retrouves à pas te repentir, en fait, pour de vrai. Wow. Et moi, j'aimerais un peu ajouter aussi à ce qu'Aurélie a dit, c'est que, d'abord, c'est l'impatience. Les Israéliens étaient impatients du fait que Moïse est monté et ça leur a pris du temps, ils attendaient. Et puisque, quand on disait de la repentance, c'est que tu te détournes d'une chose. Et pour eux, leur détournement de l'Égypte était premièrement d'abord physique. Ils ont quitté l'Égypte. Mais psychologiquement, ils étaient encore attachés. De telle sorte que même si les Égyptiens n'étaient pas là, puisque l'emprise psychologique était encore là, ils ont créé un veau d'or. Or, ces veaux d'or, si on regarde parmi les dieux égyptiens, il y a quelques-uns de dieux égyptiens qui ont cette forme-là. Donc, l'emprise, tu t'es détourné physiquement d'une chose, mais psychologiquement, tu as encore ce confort-là, tu t'accroches encore à cette chose-là. Voilà pourquoi est-ce qu'il est facile de retomber encore dans cette chose-là. Et aussi le fait que, si on voit plus tard avec les Israélites, dans le livre de 1 Samuel, le chapitre 7, le verset 4, où on voit que après que les Israélites aient enlevé au milieu d'eux le dieu de Baal, les Astartés, c'est alors qu'ils ont pu s'accrocher comme il faut à Dieu. Parce que lorsque tu renonces à quelque chose, tant qu'il y a encore l'influence de cette chose-là à côté de toi, tu auras toujours tendance à y revenir. Et pour nous, le chrétien, je dirais que, en fait, pour le monde actuellement, je dirais pourquoi est-ce qu'on a du mal avec la repentance, c'est parce que on a ces réflexes-là d'être sur la défensive. Lorsque quelque chose tu fais et que ça touche à ton ego, ta conscience comprend que cette chose que je fais, elle est mauvaise. Et automatiquement, des fois, on se met à se défendre. Parce que c'est ci, parce que c'est là. Alors, plus tu te défends, plus tu donnes l'impression comme si tu as un tout petit peu raison d'avoir fait cette chose-là. Alors, par conséquent, la repentance, renoncer à cette chose-là devient difficile parce qu'au fond de toi, tu te dis que j'ai eu un tout petit peu raison de le faire. J'ai eu raison de faire ceci, j'ai eu raison de mentir, j'ai eu raison de voler. Donc, c'est ça qui fait en sorte que la repentance est difficile parce qu'on est beaucoup plus sur la défensive. Amen. Et ce que vous dites, c'est tellement profond. Merveille, tu dis que, en fait, ce que je comprends de ce que tu dis, ce que tu as dit par rapport à l'impatience, donc ça veut dire tout simplement que je peux peut-être marcher d'une certaine manière, mais mon moral, mes pensées sont quelque part d'autre. Tu dis que le peuple d'Israël avait été délivré d'Égypte, mais
leurs pensées étaient encore comme s'ils vivaient en Égypte. Ils étaient encore en captivité. Wow, parce que j'aime ça parce que des fois on se détourne, on se détache du péché, mais dans nos pensées, on est encore captif de ce péché-là. Wow, wow. Amen. Moi, je trouve que le peuple d'Israël avait de la difficulté avec la repentance parce qu'ils n'avaient pas la parole de Dieu à cœur. Ils pouvaient demander la miséricorde de Dieu sur leur vie quand Dieu était en colère contre eux. Mais quand la colère de Dieu se calmait, ils retournaient à leurs choses anciennes, à leurs péchés. Puis je trouve que c'est aussi le problème de certaines personnes aujourd'hui. Ils vont retourner continuellement dans leurs péchés. Mais pourtant, la parole dit dans 1 Pierre 14, 1 Pierre 1,14, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Donc, le peuple d'Israël, c'est pire parce que eux, ils savent, en fait, ils ont déjà la parole de Dieu, ils connaissent la parole de Dieu, mais ils continuent à retourner dans leur péché. Et je trouve qu'ils n'avaient pas la véritable crainte de Dieu en eux. Amen. Wow. Moi, j'aimerais lire dans Ézéchiel 33, le verset 10 à 11. La Bible dit, « Et toi, fils de l'homme, dis à la maison d'Israël, vous dites, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de langueur. Comment pourrions-nous vivre? Dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur, l'Éternel. Ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez, revenez de votre mauvaise voie, et pourquoi mourriez-vous, maison d'Israël? » Je crois que notre problème aujourd'hui et le problème d'Israël, c'était que on avait de la difficulté à changer de voie et on a toujours de la difficulté à changer de voie. Des fois, on veut que Dieu soit fidèle, mais on veut pas être fidèle. On veut que Dieu agisse dans nos vies, mais on veut pas marcher dans la sainteté. On veut pas marcher dans les principes de Dieu. Et je crois que c'était ça le problème aussi d'Israël. Ils voulaient voir la main de Dieu. Ils voulaient que Dieu les délivre de tout leurs ennemis. Ils voulaient que Dieu soit avec eux dans tous les combats. Ils voulaient que Dieu leur donne à manger. Dieu les bénisse, mais ils voulaient pas marcher. Ils n'arrivaient pas à marcher selon les voies de Dieu. Et je crois que c'est encore un grand problème aujourd'hui, c'est que on désire voir la main de Dieu, mais nous, on désire pas marcher dans les voies de Dieu. Et je crois que la relation avec Dieu, lorsque nous avons une relation avec une personne, c'est donnant-donnant. Il y a toujours quelque chose que tu dois faire et que l'autre personne aussi doit faire. Je peux pas être en relation avec une personne et c'est juste moi qui donne et que la personne est juste fait tout ce que moi je n'aime pas, mais moi je dois faire ce que la personne aime, ce que la personne aime. Alors, je crois que c'est ça un des plus grands problèmes, comme on dit. Et le deuxième problème, comme vous l'avez dit, mes sœurs, c'est l'impatience, en fait. Et Eunice, elle avait dit un passage biblique de ayez des fruits dignes de la repentance. Mais les fruits dignes de la repentance, ça prend quand même du temps. Ça prend du temps de pouvoir voir ces fruits-là. Ça prend du temps de pouvoir voir une pomme sortir d'un pommier. Et je crois que justement, on a de la difficulté parce que on croit que dès que on va se repentir aujourd'hui, demain, on va être des grandes dames ou des grands serviteurs de Dieu ou Dieu va nous bénir d'une certaine manière. On a de la difficulté à attendre aussi après Dieu. Et je crois que c'est ce qui a amené, comme Aurélie disait, le peuple d'Israël à faire des veaux d'or parce qu'ils avaient de l'impatience. Ils voulaient que ça se passe maintenant, comme on dit maintenant. Et c'est ce qui a fait que des fois, on a de la difficulté à se repentir parce qu'on se dit peut-être que ça change rien, mais ça change quelque chose même au long terme. Peut-être que tu vas pas le voir demain, mais il y aura des fruits dignes de la repentance au long terme. Mais maintenant, je me dis, des fois, j'entends souvent quand on demande à quelqu'un, on demande peut-être à quelqu'un, on dit à quelqu'un que
tu dois te repentir, la première chose que la personne va penser, c'est de demander pardon. Maintenant, je voudrais savoir, est-ce que la repentance, c'est demander pardon? Est-ce que la repentance, c'est simplement confesser mon péché à Dieu, demander pardon à Dieu, ou c'est plus loin que c'est quoi la différence en fait? Ou est-ce qu'il y a même une différence entre demander pardon à Dieu et se repentir? Moi, je dirais que c'est vraiment différent. Parce que la repentance, c'est ce qui précède le pardon. Il faut que tu sois sincère, ce que tu reconnais ton péché et que tu puisses avoir cette envie-là du renoncer. Il faut que tu renonces, en fait. Et le pardon vient te délivrer de cette culpabilité que tu avais. C'est-à-dire que lorsque tu fais quelque chose, je fais quelque chose à Joyce, j'ai en moi cette culpabilité et je renonce. Alors, le pardon de Joyce viendra enlever la culpabilité, la sentence peut-être qu'il fallait tomber sur moi. Et à cause du pardon, cette sentence n'est plus. Et si la repentance n'est pas vraie, peu importe le pardon que Joyce va m'accorder, ça n'aura pas d'effet. Parce que ma repentance, en fait, n'a pas été vraie. Donc, ce qui rend le pardon, ce qui fait que le pardon a des effets, c'est si la repentance, si et seulement si la repentance est vraie, c'est alors qu'on a accès au pardon, aux effets de la pardon et la culpabilité quitte en toi. Amen. Amen. C'est vrai, le pardon, la repentance, c'est vraiment beaucoup plus que le pardon, parce que le pardon, c'est comme elle l'a dit, la sœur Destinée, tu dois reconnaître tes erreurs avant et après, implorer la miséricorde de Dieu. Puis après, ensuite, décider que tu vas vraiment changer, dire à Dieu que oui, je vais abandonner les péchés que je faisais avant. Mais comme j'ai dit tantôt, Matthieu 3,8 dit que la repentance doit produire des fruits. Donc, Dieu doit voir qu'après cette repentance-là, il y a un nouveau changement, puis il y a des nouveaux fruits. Wow, yes. Amen. Et vraiment, c'est vraiment aussi toujours dans la même direction que la sœur Merveille nous a expliqué. Donc, ça s'accorde vraiment. En fait, le pardon et donc pardonner et demander pardon, en fait, c'est, si je pourrais dire, c'est une béatitude. C'est une béatitude. Et ça ne se dissocie pas de la repentance. Ça va ensemble. Amen. Donc, la repentance, c'est de changer, c'est décider de changer de vie pour Dieu, changer de vie pour Christ. Donc, changer de style de vie. Et dans ce style de vie-là, tu vas adopter des comportements de béatitude, dont le pardon, dont pardonner les autres, dont demander continuellement pardon au Seigneur. Donc, ça ne se dissocie pas, mais c'est un comportement, je pourrais dire, de béatitude. Parce que si on prend le passage dans Luc 17,4, ça dit, et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour et que 7 fois il revienne à toi disant, je me répands, tu lui pardonneras. Donc, quand on lit ce passage, on comprend que il arrive que ça prenne du temps avant qu'une personne se répande. Et pendant ce temps que cette personne, si je pourrais dire, s'apprête à se repentir, il est probable qu'elle revienne plus d'une fois te demander pardon pour la même chose, que ce soit à toi, que ce soit à Dieu. C'est comme dans le processus de repentance que la personne peut te demander pardon plusieurs fois. Mais c'est aussi à nous, de notre côté, c'est aussi à nous, de notre côté, en fait, de ne pas laisser cette offense nous affecter dans notre cœur. Donc, c'est pour ça qu'on doit aussi accepter, pardonner, en fait, ceux qui nous font du mal, comme Dieu nous pardonne lorsqu'on fait du mal. Donc, c'est ça. Parce que c'est ça, on sait que c'est un processus, ça prend du temps, donc voilà. Amen. Mais c'est vraiment, en fait, comme mes sœurs ont dit, c'est que il n'y a pas de repentance sans demander pardon, en fait. Et je crois que il faut juste, c'est comme un processus. Donc là, je crois que la difficulté souvent que nous avons avec la repentance, c'est que
on croit que c'est la chose de 1 minute, de 30 minutes durant notre temps de prière et voilà, la repentance finit là. Mais la repentance, c'est un processus. C'est un processus pendant que, comme on a dit que la repentance était changer de voie. Donc, je marche toujours dans la repentance lorsque peut-être hier j'étais dans l'impudicité. Si je me répands, ma repentance est continuelle parce que je dois me détourner complètement de ce péché. Donc, demain, je dois marcher dans le sens contraire de l'impudicité, après-demain et les jours après aussi. Et la difficulté, je crois que nous avons, c'est que nous demandons pardon à Dieu, mais nous ne repentons pas réellement parce que on va voir que durant nos moments d'adoration, durant nos moments de prière, on va pleurer, on va demander pardon à Dieu, mais dès qu'on sort de ce moment-là, on recommet ce péché. On recommet ce péché et on va encore demander pardon, demander à Dieu de nous sanctifier, de nous laver, d'enlever ce péché. Mais si on comprend pas que c'est un changement de mentalité, un changement de voie, de direction, de la manière que nous marchons, on va toujours en fait seulement demander pardon, on va jamais réellement se repentir. Alors la différence, c'est que demander pardon, c'est confesser nos péchés, reconnaître que j'ai péché, je confesse mon péché à Dieu. Même comme Aurélie a dit, je demande pardon à ceux que j'ai blessés, aux gens autour de moi, mais ça ne se limite pas là. Je peux pas demander pardon parce que j'ai mal parlé et continuer à mal parler. Ça, c'est pas la repentance. La repentance, c'est le fait de j'ai mal parlé, je demande pardon et chaque jour, je me force, je me détourne de ce péché. Je fais en sorte que je parle mieux, que ma bouche est sanctifiée et c'est ça la repentance. Donc, c'est un processus, en fait. C'est un processus. Donc, j'aimerais juste on a touché vraiment plusieurs points sur la repentance, mais je crois aussi que la repentance vient d'abord par reconnaître notre péché. Donc, j'aimerais que je vais demander à la sœur Eunice de pouvoir prier pour le peuple de Dieu. J'aimerais d'abord que tu pries pour que Dieu puisse convaincre du péché. Je crois qu'il n'y a pas de repentance sans que nous soyons convaincus de notre propre péché. Si je trouve ça normal, si je trouve ça correct, je vais jamais pouvoir me repentir. Mais j'aimerais que tu pries que Dieu puisse mettre la conviction en chacun d'entre nous, dans son peuple, que il puisse vraiment mettre la conviction du péché dans lequel nous nous retrouvons et que vraiment il puisse avoir des fruits dignes de la repentance, comme tu disais, et que chaque personne puisse vraiment se repentir et marcher et changer radicalement leur marche avec Dieu. Amen. Amen. Père éternel, merci pour les révélations que tu nous as données sur la repentance. Je prie maintenant que tu puisses mettre en toute personne la sagesse pour que ces personnes puissent reconnaître, puissent discerner qu'ils étaient dans le péché et puissent se repentir, que tu puisses mettre en eux, dans leur cœur, une conviction, Seigneur, pour qu'ils puissent, Seigneur, se retourner à toi et, Seigneur, décider de changer. Et, Seigneur, je prie, Seigneur, que tu puisses, Seigneur, pardonner, Seigneur, toutes ces personnes-là qui étaient dans l'ignorance ou qui avaient nié, Seigneur, qu'ils étaient dans le péché. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. 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 J'espère que vous avez été réellement bénis et que cet épisode a pu vraiment vous conduire encore plus vers la repentance. Notre but, c'est vraiment aussi de pousser chacun d'entre nous à marcher dans la droiture avec Dieu. Donc, je crois que cet épisode va pouvoir convaincre quelqu'un de son péché et de l'aider dans la repentance. C'est pas quelque chose de facile, mais c'est nécessaire dans notre marche avec Dieu. Donc, soyez abondamment bénis et que je prie que vous ayez vraiment une semaine, une excellente semaine et que vous marchiez avec la grâce du Seigneur. Shalom, shalom. Shalom.